Tiens, mais qui c'est cette belle personne qui est aux commandes de la barque du Fire Coach, Qui essaie de ramer. qui essaye de ramer? Alors Mélanie, bienvenue à bord. Merci. On s'est dit qu'aujourd'hui on ne pouvait pas rater une météo aussi jolie et qu'il était impératif que l'on se rencontre parce qu'on a plein de choses à se raconter et à proposer autour de nous, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Est-ce que tu pourrais me dire en quelques mots qui est Mélanie, d'où vient-elle, que fait-elle dans cette galère et surtout où va-t-elle? Et surtout, Où va-t-elle? où la vie m'amène. Ouais. D'où je viens, de qui je suis. Moi je suis Mélanie et aujourd'hui je suis thérapeute. Mais j'ai un long parcours de développement personnel Ouais. qui m'a permis de comprendre les expériences de vie qui m'ont été proposées et surtout d'en faire quelque chose de positif et de donner un sens à ma vie aujourd'hui. D'accord. Alors quand tu me dis aujourd'hui tu es thérapeute, j'en déduis que ça n'a pas toujours été le cas. Tu as eu d'autres métiers, d'autres professions? Tout à fait, écoute Nico, je ne te cache pas que j'étais comme toi, que j'ai été pompier pendant quasiment 15 ans. Ah, intéressant. Ramé Ouais. jusqu'à comprendre pourquoi j'étais rentrée. Il y a eu des très très belles expériences Ouais. et aujourd'hui j'en suis sortie enrichie et j'ai décidé de sortir du système pour voler de mes propres ailes avec toutes les ressources que j'ai D'accord. acquises chez les pompiers puis par le biais du développement personnel. D'accord. Donc ce que j'entends par là, c'est que tu as eu une carrière de sapeur-pompier sur une quinzaine d'années, et puis peut-être à un moment donné un bilan qui s'est fait, et puis des choix à faire pour la suite de ton parcours, en te disant que tu avais peut-être développé un certain nombre de compétences et de qualités, et que sous une autre forme, tu pouvais éventuellement continuer d'agir, c'est ça? Tout à fait. L'envie de m'occuper des gens, de prendre en compte l'humain a toujours été présente. Ouais. Et j'ai fait quelques thérapies il y a quelques années, en 2011 pour être précise. D'accord. Et j'ai compris pourquoi j'étais rentrée chez les pompiers. Et quand j'ai fini de détacher quelques expériences de vie, on m'a dit maintenant qu'est-ce que tu veux faire? On m'a donné page blanche. Ouais. Et j'ai commencé à écrire la suite en me disant je veux quitter les pompiers. D'accord. Et donc du coup j'ai commencé à me dire qu'est-ce que je peux faire de ma vie, quelles sont mes ressources, et j'ai été dans une formation de coaching, donc je viens d'en sortir. D'accord. Voilà. Et puis j'ai ouvert le champ des possibles. D'accord. Donc tu es en train de m'expliquer qu'il existerait peut-être une vie au-delà des pompiers et que quelque part c'est pas forcément grave ou dangereux de voir d'autres univers. Oh, j'ai même envie de dire que c'est bon de sortir de sa zone de confort. Ouais. C'est flippant, carrément. Ouais. C'est un petit peu comme la paroi que je dois s'approcher à grands pas. De temps en temps, il faut regarder où on va. Mais aussi quelle idée de ramer à l'envers. Ah ça, peut-être que repartir à contre-courant ou le alors, dos au mur. De temps en temps, regarder quand même en arrière ou en avant plutôt. C'est plein d'enseignements cette petite embarcation, c'est génial. Voilà, alors du coup voilà, donc je récapitule, tu as fait un parcours de coach, n'est-ce pas? Tout à fait. Et tu me dis pourtant que tu es thérapeute, ça veut dire que tu ne t'es pas contenté de cette formation de coach? C'est-à-dire que la formation de coach, pour moi, elle m'a surtout permis de découvrir les ressources, découvrir mes talents, qu'est-ce que j'avais envie de faire, quel était le sens que j'avais eu de toutes ces expériences-là, D'accord. mes besoins. Et donc du coup, aujourd'hui, je fais plus de coaching. J'envoie les gens qui ont besoin de coaching, des gens compétents et que j'apprécie et en qui j'ai confiance. D'accord. Et aujourd'hui, par contre, je reçois les gens en thérapie pour les aider à se libérer de ce qui les gêne, de toutes les mémoires émotionnelles qui peuvent porter en eux, tout ce qui provoque un sorte de mal-être. D'accord. Et où ils n'arrivent pas à avancer clairement. Donc, moi, je les libère et le coach les guide vers la d'accord. liberté. Donc ce que ça m'évoque moi finalement, parce qu'on a effectivement ce tronc commun de sapeur-pompier à la base, c'est que même au-delà de ce métier magnifique qui nous a façonné, on peut continuer de développer des partenariats et une forme de travail en binôme entre un thérapeute et un coach par exemple, parce que pour le bénéfice du client c'est énorme quoi. C'est exactement ce que moi j'ai
expérimenté. Ouais. Et je trouve que c'est une chance inouïe de pouvoir être suivi en thérapie et que un coach puisse prendre le relais. C'est exactement... voilà. D'accord, donc moi ça me renvoie à la notion qui est très forte dans les milieux de l'urgence où on parle de chaîne de secours. Et là on se rend compte que progressivement avec nos relations, nos réseaux et puis nos affinités, on est peut-être en train de commencer à développer une chaîne d'accompagnement. Exactement. On se met à la disposition d'une personne qui est dans une difficulté passagère et vers laquelle on peut mettre en place tout un accompagnement qui partirait d'une psychothérapie jusqu'au coaching pour qu'elle puisse redevenir seule maître à bord, c'est ça? Exactement, qu'elle puisse avoir toutes les clés en main pour voguer seule avec sa barque. Ouais, c'est intéressant. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui peut-être dans un milieu comme celui que tu as quitté et celui dont je suis en train de prendre certaines distances, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui s'interroge sur ce type de mésaventure ou de décision à prendre? Est-ce qu'il y a un âge pour ça? Est-ce qu'il y a des risques? Est-ce qu'il y a des dangers? Comment tu vois ça, toi, avec le recul? Le conseil que je donnerais, c'est de suivre la voie du cœur. C'est-à-dire que si votre cœur il vous dit que vous avez fait le tour du travail dans lequel vous êtes, que vous avez l'impression de tourner en rond, que vous avez plein de ressources à l'intérieur de vous et que vous ne savez pas quoi en faire, je pense que c'est vraiment le moment de travailler sur vous, de vous intérioriser, d'aller dans la forêt. Se ressourcer. Se ressourcer, voilà, s'introspecter et puis de suivre cette voix du cœur qui me dit non, il y a autre chose pour moi qui m'attend maintenant, j'en ai fait le tour ou je suis pas prise en compte ou pas pris en compte. Et ouais, se faire accompagner en tout cas, ça c'est sûr. D'accord. Ça veut dire qu'on peut élargir ce que tu viens de dire à d'autres milieux que nos univers professionnels de départ? Bien sûr. Chaque univers, je reçois régulièrement des gens qui sont dans un travail qui ne leur convient plus et qui tournent en rond, qui sont en colère perpétuellement parce qu'ils sont juste pas à leur place en fait. D'accord. Je te propose une dernière petite question pour finir cet échange. Oui. Parce qu'on parle beaucoup de travail, mais est-ce que tu penses que tout part du travail et des problèmes que l'on rencontre dans le travail? Ah non, bien sûr que tout ne part pas du travail, il y a aussi tous les problèmes personnels que l'on rencontre, tous les fardeaux transgénérationnels que l'on porte, il y a toute notre histoire personnelle, la relation de couple qui joue aussi, il y a le burn-out du couple, maternel, enfin, il y a vraiment, tous les domaines sont bons pour se poser des questions. Donc ça veut dire qu'on peut peut-être avoir un aperçu panoramique finalement de tous les maux de la société dans laquelle on se trouve aujourd'hui et en essayant surtout de s'orienter sur des démarches solutions plutôt que de rester coincé sur les problèmes rencontrés. Oui, je pense qu'à partir du moment je pense que le mot c'est vraiment de tourner en rond, comme si on n'avait qu'une seule rame et qu'on était tout seul et qu'on tourne en rond en fait et qu'à un moment donné on a besoin d'une deuxième rame pour avoir un petit coup de pouce pour se remettre droit quoi, en fait, c'est un peu ça. D'accord. Je me sers de la barque parce que c'est une très belle image et à mon avis il y a des belles expériences à faire sur cette barque. Ah, j'en doute pas, hein. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur, c'est une forme de parenthèse inattendue, peut-être aussi en territoire méconnu plutôt qu'inconnu parce que le lac d'Annecy il a quand même une certaine notoriété. Maintenant c'est vrai que quand on se pose au milieu et qu'on n'est pas pris dans le flot de la circulation tout autour et dans les bouchons, on peut peut-être effectivement prendre du temps pour soi. Hein. Tu parlais des rames, moi je fais référence aussi à l'ancre sur un bateau. Et peut-être que ce qu'on oublie trop souvent, c'est que des fois il est bon juste de se poser. Oui. Hein, d'arrêter de brasser. Et d'arrêter de brasser, tout simplement. Pour que le calme revienne à la surface du lac. Génial. C'est l'eau, et l'eau, c'est l'émotionnel. C'est super, Mélanie. Alors, dans tes compétences de psychothérapeute, est-ce que tu peux nous parler de thérapeute, pardon. Est-ce que tu peux nous parler justement des différents outils que tu mets à disposition de quelqu'un qui voudrait te rencontrer? Déjà, j'ai envie de dire que je reçois les grands comme les petits. Je m'occupe aussi des enfants et des grands-enfants jusqu'à point d'âge. Et puis, j'ai des outils de libération émotionnelle tels que l'EFT, qui est un outil qui utilise des points d'acupuncture et la verbalisation de ce qui nous dérange ou de ce que l'on veut obtenir. EFT qui signifie? Emotional Freedom Technique. D'accord. Et tu formes, je crois, depuis peu à ces pratiques?
C'est la nouvelle du jour? C'est un scoop du jour, effectivement. J'ai eu une super belle nouvelle ce matin, ma formatrice qui m'accorde la confiance et qui me donne le flambeau pour animer des formations EFT. Donc c'est dans merveilleux, c'est génial. Alors du coup, comment on te rencontre et où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors je donne juste les deux autres outils que j'ai, parce que ah oui, pardon. Que j'adore également, c'est la libération des mémoires cellulaires, c'est du soin énergétique. Et là, ça permet d'aller défaire toutes les charges émotionnelles qui sont coincées dans notre corps depuis de longues années. Et en même temps qu'on libère les tristesses, les peurs, les colères, tout ça, on vient intégrer dans le corps de la sécurité, de l'amour, de la joie, de la fierté. Ce qui vous permet de repartir gonflé à bloc et surtout du coup d'attirer des choses qui sont nouvelles. Et après, c'est l'Access Bar qui est une méthode qui permet de lâcher prise pour les personnes qui tournent dans le mental H24. Super. Voilà. Tes coordonnées, où est-ce qu'on te trouve? J'ai un site www.mélanie-du6pio.fr et il y a toutes mes coordonnées, les nouvelles, les stages que j'organise et voilà, vous pouvez vous abonner à la newsletter également. D'accord, donc Pio, P-I-A-U pour voilà. Eh bien super Mélanie, je vais te laisser à la barre parce que je sens que tu as l'affaire en main. Et puis merci pour ces nouvelles avec le sourire qui est toujours présent et qui, à mon sens, fait vraiment partie de ta démarche et de tes qualités. Mais je crois que mon enfant intérieur s'amuse beaucoup aujourd'hui. Eh bien tant mieux, c'est fait pour. À bientôt les amis. Salut, merci Nico.